Salut et bienvenue à cette série d'enseignements intitulée L'art de la prière. Aujourd'hui, je voudrais introduire une nouvelle session sur les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Donc, en gros, nous allons parler des obstacles à l'exaucement de nos prières. À tout de suite. Comme je le disais précédemment, aujourd'hui nous parlons des obstacles à l'exaucement de nos prières. Vous et moi, certainement, nous avons déjà été confrontés à des prières qui ont semblé sans réponse. Moi particulièrement, j'ai souvent prié et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'après avoir prié pour telle ou telle chose, je n'ai pas vu d'exaucement, je n'ai pas vu de résultat. Voilà pourquoi pendant de nombreuses années, j'ai pris la peine de pouvoir étudier ce sujet que je partage avec vous aujourd'hui. C'est donc ici le fruit d'années d'expérience et d'années d'études que je partage avec vous. Et si aujourd'hui j'expérimente de plus en plus de victoires et d'exaucement dans ma prière, il n'en demeure pas moins que le fait de comprendre la philosophie ou les obstacles qui sont attachés à l'absence de réponse nous aide à mieux gérer nos prières et à mieux prendre sur nous la responsabilité de nous approprier les résultats de nos prières. Nous devons savoir quelque chose de très important, c'est que Dieu veut exaucer à nos prières. La Bible nous dit que lorsque le juste prie, l'Éternel entend et l'Éternel le délivre. Chaque fois qu'il n'y a pas d'exaucement à la prière, nous ne devons pas remettre en question Dieu, mais nous devons nous remettre en question. Dans le livre de Jacques chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, dans le troisième verset, Jacques va mettre en avant le fait que la plupart des prières ne sont pas exaucées pour deux raisons majeures. La première raison que Jacques met en avant est que Dieu n'exauce pas des prières qui ne sont pas formulées. Il ne va pas exaucer une prière que tu n'as pas faite. La deuxième raison est que très souvent, les prières que nous formulons ne respectent pas les principes ou les lois qui régissent l'exaucement et l'effectivité aux prières. La prière est une alliance et la prière est régie et régulée par des lois et ces lois, nous devons les connaître. Ça voudrait dire que chaque fois que les lois de la prière sont violées, alors cette alliance qu'est la prière est également brisée et Dieu ne peut plus se manifester parce que la prière n'est pas une science hasardeuse, mais la prière est une science exacte. Le premier obstacle que je vais présenter, c'est le manque de pardon. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus, alors qu'il enseigne sur la prière d'autorité ou encore la prière de foi, la prière prophétique, alors qu'il enseigne dessus, va également parler du pardon et du manque de pardon. L'une des choses que je remarque avec Jésus, c'est que chaque fois que Jésus a parlé de la prière, il n'a jamais manqué d'associer à l'enseignement sur la prière également la nécessité d'être pardonné, mais aussi également la nécessité de pardonner. Dans le livre de Marc, chapitre 11, du verset 25 au verset 26, Jésus va déclarer ceci. Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'une des choses importantes à réaliser et à comprendre au sujet de la prière est que l'exaucement de la prière est un acte de justice que Dieu exprime vis-à-vis de nous. Un acte de justice tout simplement parce que lorsque nous prions, nous nous positionnons sur le fondement de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu, pour pouvoir réclamer à Dieu de pouvoir exprimer sa volonté à notre égard. La deuxième chose importante à comprendre, c'est que la prière et l'exaucement à la prière est aussi également l'expression de la miséricorde, mais aussi également l'expression de la grâce de Dieu. Dieu ne nous donne pas toujours sur le fondement de notre mérite ou de ce que nous méritons, mais Dieu nous donne sur le fondement de son amour et sur le fondement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu pries, tu es en train de me demander d'exprimer vis-à-vis de toi ma grâce. Tu es en train de me demander d'exprimer vis-à-vis de toi ma miséricorde. Mais si tu veux recevoir ma miséricorde, cette miséricorde et cette grâce que tu ne mérites pas, ce que je te demande, c'est de pouvoir également donner cette miséricorde ou accorder cette grâce aux personnes qui sont autour de toi. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu as besoin pour recevoir la visitation de Dieu d'être pardonné. Mais pour être pardonné, tu as besoin toi-même également de
de pardonner les autres personnes. Jésus va illustrer le pardon et le manque de pardon à travers une parabole dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 21. Il va parler de ce roi qui allait revendiquer son dû auprès de ce serviteur qui lui devait plusieurs talents d'argent. Et lorsqu'il est venu rencontrer cet homme s'est mis à pleurer parce que la dette qu'il avait vis-à-vis du roi était tellement énorme qu'il ne pouvait pas la payer. Le roi a exigé qu'il puisse qu'il soit vendu et qu'il vende aussi également, qu'on vende ses biens et qu'on vende également ses enfants. Cet homme a tellement supplié et plaidé que le roi a eu compassion de lui et le roi lui a pardonné et lui a remis la dette qu'il avait auprès de lui. Lorsque cet homme est sorti de sa prison, il a rencontré un de ses amis qui lui devait de l'argent depuis des mois. On ne précise pas exactement depuis combien de mois cela faisait. Mais alors qu'il a rencontré son ami, il a saisi son ami et lui a dit « Rembourse-moi l'argent que tu me dois ». Et son ami l'a tout simplement prié d'être patient parce qu'il prendrait le temps de lui rembourser lorsque le moment serait venu et lorsqu'il aurait les moyens de le faire. Mais au lieu d'exprimer la grâce et la miséricorde qui lui a été faite, il a plutôt exprimé un esprit de condamnation, un esprit de justice vis-à-vis de son ami qui lui devait de l'argent. Et ce qu'il a fait, c'est il a demandé qu'on mette son ami en prison. Et la Bible dit que les serviteurs du roi qui étaient autour de lui ont réellement été irrités. Et très souvent, voilà l'attitude que nous avons. Tous les jours, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne quel que soit le nombre de fautes que nous pouvons, par lesquelles nous pouvons l'offenser. Et nous n'arrivons pas à pardonner ne serait-ce qu'une seule offense. Dieu nous pardonne un nombre incalculable de fautes. Dieu nous pardonne un nombre incalculable de fois. Mais lorsque un frère ou un ami ou même un ennemi, peu importe qui c'est, nous offense, nous estimons sa faute trop grande, trop importante, trop supérieure, trop dure pour qu'il mérite notre pardon. Et nous oublions tout de suite la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu. Comment la dette que nous avions vis-à-vis de Dieu a coûté la mort de Dieu. Dieu est mort parce que Jésus est Dieu et Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés et que nous puissions rembourser la dette que nous avions auprès de la justice de Dieu et que nous ne pouvions pas payer. Alors là, le pardon, c'est un acte de compensation. C'est juste le fait de reconnaître que j'ai une dette vis-à-vis de Dieu. Je ne peux pas payer cette dette, mais je peux compenser la dette que j'ai vis-à-vis de Dieu en pardonnant mon prochain. Je ne peux pas la payer, je ne peux rien faire sur le plan de mes œuvres pour pouvoir être pardonné. Parce que la Bible est claire et elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a aucun autre moyen pour être pardonné. Le seul moyen pour être pardonné, c'est de mourir. Et moi, je n'ai qu'une seule vie. Et toi, tu n'as qu'une seule vie. Et si tu dois payer ta dette, tu devras mourir. Et si tu meurs, tu ne pourras pas revenir. Mais cette personne qui nous a fait du mal, Dieu nous dit, puisque je te fais grâce tous les jours, puisque je te fais miséricorde tous les jours, puisque je te donne un pardon que tu ne mérites pas tous les jours, puisque ce que tu fais vis-à-vis de moi me touche, m'affecte et m'influence, je te pardonne. Lorsque ton prochain te fera quelque chose de mal, le meilleur moyen de me montrer ta reconnaissance vis-à-vis de moi, c'est de pardonner à cette personne. Je ne sais pas en ce moment, est-ce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur? J'ai vu de nombreuses personnes qui sont restées pendant des années malades, ne pouvant être guéries tout simplement parce qu'elles n'arrivaient pas à pardonner. Trouvaient que ce qu'on leur avait fait était trop dur. Trouvaient que ce qu'on leur avait fait était trop insupportable, trop impardonnable. Garder la rancune, garder l'anxiété dans leur cœur. Je veux te dire quelque chose. Chaque fois que tu gardes le manque de pardon dans ton cœur, tu es la seule personne qui souffre. Peut-être cette personne aujourd'hui a refait sa vie. Peut-être cette personne aujourd'hui n'est même plus en train de penser à toi. Mais toi, tu souffres. Toi, tu penses à cette personne. Chaque fois que tu vois cette personne, tu as de mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne. Mais personne ne souffre du manque de pardon plus que celui qui ne pardonne pas. Voilà pourquoi, à la fin de ce passage, à la fin de cette histoire, Jésus va dire que cet homme qui avait refusé de pardonner s'est retrouvé en prison, tourmenté. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu ne pardonnes pas? Les démons te tourmentent. Les démons de haine, les démons d'amertume, les démons de rancune, les démons de colère. Et tu souffres. Et lorsque ces choses commencent à polluer ton cœur,
Tu n'arrives plus à voir la vie comme tu devrais la voir. Tu n'arrives plus à voir les opportunités que Dieu met devant toi. Tu maintiens ta vie à un événement qui s'est déroulé dans le passé et tu n'arrives pas à avancer vers le présent. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux examiner ton cœur aujourd'hui? Est-ce que là où tu es, tu peux examiner ton cœur en ce moment même et réellement dire, là où je suis libre du manque de pardon. Il n'y a aucune personne aujourd'hui que je retiens dans mon cœur. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'avant de guérir tes maladies, Dieu pardonne tes iniquités. Il dit, je pardonne tes iniquités et je guéris tes maladies. Ça voudrait dire, l'intervention de Dieu dans ta vie doit d'abord être précédée par la rédemption de Dieu dans ta vie. Mais cette rédemption, elle est aussi également associée à ta propre rédemption vis-à-vis des fautes des autres personnes, vis-à-vis des faiblesses des autres personnes. Tu es humain, tu fais des erreurs, Dieu le sait, Dieu est prêt à te pardonner, mais accepte aussi également le fait qu'il y a des humains auprès de toi. Les personnes qui pêchent, les personnes qui t'offensent sont aussi également des humains. Ils font des erreurs et je vais même te dire une chose, ils continueront de faire des erreurs. Je vais terminer avec cette déclaration que Jésus va faire parce qu'un jour, Pierre va venir voir Jésus et lui dit, Maître, combien de fois devons-nous pardonner? 7 fois? Et Jésus va lui dire non. 77 fois, fois 7, tu devras pardonner. En d'autres termes, tu devras pardonner autant de fois qu'on t'offense, sans jamais te dire, ça c'est la foi de trop, ça c'est la foi où je ne peux plus pardonner. Puisse le Seigneur t'accorder la grâce de pouvoir pardonner à cette personne qui t'a fait du mal, à cet homme qui t'a offensé, à cette femme qui t'a offensé, à cette trahison que tu as connue. Au nom de Jésus, à la prochaine fois. Shalom.